Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, la famille RC, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, parce qu'il y a une petite surprise qui arrive, qui va plus être une surprise, parce que je vais te le dire, évidemment. Le Techno RC MT 410 V2 arrive sur la chaîne. Et juste pour le montage, bien évidemment, je vais pas le rouler, j'ai dit, c'est Akufu qui l'achète. J'ai dit à Kufu que je n'allais pas le rouler parce que je le connais, il allait me dire vas-y mais roule-le pour essayer et tout. Je lui ai dit que je ne le roulerai pas, que je le montrerai par contre. Donc on va le recevoir logiquement dans la semaine là, qui est là, mais on fera le montage soit à partir de dimanche, soit à partir de mardi qui arrive. Et t'en louperas pas une miette. Ce qui est cool, c'est que on a vraiment un engin différent du Techno MT 410 V1. La différence qu'il y a, c'est la taille, l'échelle en fait. Même s'ils ont annoncé que c'était un 1/10 le premier, le deuxième aussi était un 1/10. Là, je pense qu'ils sont un peu perdus sur les tailles. Mais le premier est bien un 1/8 et le deuxième est bien un 1/10. On va voir aussi la qualité des amortisseurs, des différentiels, des plastiques. Les plastiques, bon voilà, le V1 était excellent au niveau plastique. Donc on verra bien le V2, les biellettes, les cardans, les fusées, etc., etc. On verra comment on se monte aussi cet engin, comment c'est fait. Donc si tu veux pas en louper une miette, du coup abonne-toi à la chaîne. Mardi et jeudi seront les lives, peut-être même que je vais enchaîner un mercredi. Donc c'est pour ça que je te conseille d'activer la cloche sur la chaîne, parce que de temps en temps je vais lancer des lives des fois à 23 h, hors jour homologué par la chaîne. C'est-à-dire que les jours officiels c'est mardi, jeudi et de temps en temps le dimanche, même si je le fais quasiment tous les dimanches. Et quand je dis non officiel, c'est lundi, mercredi, voilà quoi. Quand vraiment j'ai la patate, ou alors que j'ai du travail ici à faire, ou alors que je suis fatigué, j'ai envie de me détendre, tu vois. Tu comprends un peu le business ou pas? C'est un peu compliqué, c'est normal. Abonne-toi et commande cette putain de vidéo. Bon, unboxing des batteries CNHL. CNHL qui m'a envoyé une gamme de batteries qui a changé. Parce que avant, elles étaient en 4S 1P, parce que oui, j'ai pris 2 4S et 2 2S. Hop. Et elles sont en 8 voltage. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est que vite fait que le 8 voltage. Ça, c'est une batterie classique en 14 volts 8 pour du 4S. Elle est en 4S 2P, donc j'ai déjà expliqué, c'est 2 cellules montées en parallèle. Donc, ce qui nous donne 8 cellules en tout pour faire 4 cellules. Je sais pas si tu comprends, mais en tout cas, moi j'ai compris. C'est déjà pas mal. Et à quoi ça sert en fait? C'est pour pouvoir tirer un peu plus profond dans la batterie si tu veux, pour qu'elle galère un peu moins. Si on mettait en parallèle 20 cellules 1S pour donner du 1S, tu pourrais te taper dedans comme un... Voilà pourquoi celles-ci ont beaucoup d'autonomie et que la tension est bien maintenue à l'intérieur. Donc les nouvelles séries, entre guillemets, parce que c'est une série qui existait HV chez eux, mais là on est dans 4S 2P, alors en tout cas nouvelle série sur la chaîne parce que les 4S 2P comme ceci, je ne les avais pas eu. J'avais essayé les 4S 1P. En gros, celle-ci, maintenant, la voici. En 8200, 4S 2P. En gros, c'est sa grande sœur, mais avec une tension un peu plus élevée. Donc ici, on a 14,8. Hop. Et ici, on a 15 volts 2. Ça te donne, en fait, en gros... Ça, c'est des bonnes batteries pour, si vous voulez, les buggy en début de pack. Ça va te donner un peu plus de peps pour ton petit vario, pour ton petit moteur, sans risquer de cramer quoi que ce soit. C'est bien sûr prévu pour un vario tout à fait normal. Il y a uniquement Traxxas qui vont un petit peu faire chier, parce que le vario considère que la tension n'est pas bonne ou trop élevée, mais ce sont des batteries que vous pouvez aussi charger à 14,8. Ça ne changera rien en fait. Pareil pour la descente de la tension, c'est comme une batterie classique en fait. Vous pouvez descendre exactement pareil que celle-ci. Voilà, c'est simplement que celle-ci va monter un peu plus loin en tension. Pareil pour la charge, il faut faire attention. Quasiment l'intégralité des chargeurs, sauf les chargeurs Traxxas, prennent le LIHV, notez bien ça, parce que ça c'est LIPO, là aussi c'est LiPo, mais LiPo-HV, LIHV.
Et donc, si vous voulez les charger à 15,2, il faudra les charger en LIHV. Si vous voulez les charger en LiPo à 14,8, vous mettez LiPo et ça fonctionne exactement pareil. Donc celle-ci, elle est en 8200. On testera l'autonomie de celle-ci, voir un petit peu la différence qu'il y a entre les oranges et les violettes. Toujours en hard case avec exactement la même taille que sa petite sœur. Voilà, je ne triche pas, c'est exactement la même taille. Et ça c'est très bien parce que pour les bacs qui sont un peu petits, ça rentre nickel. Alors j'ai une voiture avec un bac petit, même si je l'ai modifié. Hop. Le petit techno qui est là, notre ami. Dis donc, c'est une chaîne de techno ici ou quoi? Tac. Voilà. J'ai une petite Tamiya aussi, mais bon, j'ai commandé j'ai des 2S aussi pour les Tamiya. Allez, les coquines. Je vais vous mettre comme ça vous y verrez un peu mieux. Là et là. Voilà. Donc si vous avez un petit bac, là ce qui me tient ici, j'ai fait une cale ici, hein, donc hop, c'est pour vous montrer. La caméra ça fait gros, mais finalement c'est exactement la même chose que mon 4S que j'utilise là. Et sachant que tu n'as pas beaucoup de place sur ce châssis, c'est absolument parfait. Qu'est-ce qui gêne? Voilà. Hop. Et voilà. Ça passe impeccable. Et ça c'est mon buggy qui a le moins de place en fait dedans. Si tu mets ça dans le Spark, c'est la place totale. Ensuite, sur la petite Tamiya, je vous montrerai avec les 2S. Donc ça c'est pour les 8200. C'est quand même une grosse batterie en 8200 mine de rien. Niveau autonomie je parle. Et on n'a pas parlé des C aussi. C'est vrai que là je les vois pas. Je crois que c'est 120. Putain, c'est assez gros pourtant. C'est écrit en gros en violet. 120C. Donc c'est exactement comme elle. 120C. Avec par contre on a beaucoup plus de wattheures. Et ça c'est très important ce chiffre. On est à 124.64 wattheures. Tandis que là on est à 97.68. Donc en gros celle-ci on peut encore plus taper dedans. En tout cas elle a été faite pour encore plus taper dedans. Donc voilà les LiPo CNHL HV K13. Donc attends, je vais juste ouvrir la deuxième. Merci coquine. Tac. Voilà, petite 8200. Donc vous avez un plastique dessus, vous pouvez le laisser. Moi je l'enlève parce que du coup ça appuie un petit peu sur les câbles, ou alors il faut couper le petit plastique là. Ça c'est un plastique de protection que tu défais au moment de l'emballage. Alors du coup il y a un abo aussi sur Facebook qui disait qu'il était un petit peu... il disait putain l'emballage il est pas sécu. Mais en fait l'emballage tu t'en fiches un peu parce que... tu t'en fiches un peu, il y a quand même un papier bulle et des mousses. Mais il n'y a pas besoin d'un emballage blindé. Ces batteries-là, en fait, elles ont été construites pour maintenir les chocs. C'est vraiment fait exprès pour prendre des chocs. Donc déjà, la hard case en premier lieu. En second lieu, les types de soudures qui sont faites aussi, c'est des soudures faites à l'ultrason, de manière à avoir la meilleure fixation de soudure possible. Ensuite, tu as des protections entre les cellules pour éviter qu'elles s'entrechoquent. Et c'est du lithium polymère, donc c'est type gel, si tu veux. Et il n'y a pas de risque particulier avec des chocs, mis à part si tu fais rentrer un bout de ferraille, un clou dedans, là oui. Mais des chocs, il en faut des énormes à répétition. Il faut commencer à casser le case, puis après il faut commencer à pénétrer le gel qui est à l'intérieur. Donc il en faut pas mal pour que ça commence à prendre feu. Le transport... c'est un carton comme ça est suffisant, il va prendre des chocs, mais c'est des chocs très mineurs par rapport à ce qu'il va prendre en RC. Voilà, je voulais juste vous expliquer ça, parce que c'est vrai qu'il y a un abo qui a acheté des CNHL qui s'était fait la réflexion, et du coup je voulais lui répondre. Donc ça, les deuxièmes batteries que j'ai prises là, toujours en HV, parce que c'est CNHL qui veut présenter ses LiPo HV sur la chaîne, ce sont des 2S. Tiens, ben là c'est bien parce que le plastique il faut complètement l'enlever, comme ça c'est encore la preuve. Ces plastiques sont là juste pour le transport, je le savais, mais on m'avait maintenu que ce plastique était là exprès. Ben non, là tu vois, tu es obligé de l'enlever pour pouvoir mettre tes fiches. Je vais vous montrer ces petites batteries. Donc ça c'est fait pour du Tamiya, pour tout ce qui est 1/10 piste. On n'est pas sur des batteries shorty, donc les shorty c'est des petites CNHL en fond. On est sur de la batterie totalement classique niveau longueur.
Hop, alors ça c'est beau par contre. LIHV, magnifique. Super belle batterie en 2S. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec des fiches PK. Alors, je vais vous montrer la fiche, c'est fourni avec évidemment. Ça, tu la mets dans ton Tamiya, mon petit. Crois-moi bien que t'es bien. Bien sûr, faut jamais se tromper. Plus, moins. Et la petite prise ici pour équilibrer. Tac. Voilà. Tu tournes avec ça Tamiya, avec une petite Tamiya comme ça, t'es bien pendant un bon moment. Je sais pas l'autonomie, mais en 8200, ça doit être exceptionnel. De toute façon, je vais tourner en salle, vous le verrez, j'en ai pris 2. Voici ma petite Tamiya avec son bac réduit. Alors, je ne sais pas hein, si ça rentre. Normalement, oui. Hein. Il n'y a pas de raison. Hop. Ah, c'est beau. Ok, c'est beau. Tu vois. On a la petite Tamiya. Oh, c'est absolument parfait. C'est bas. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. En petite 2S, là, ça va être exceptionnel. Vraiment super content de ces batteries là. Plus que les 4S parce que les 4S, j'ai les oranges donc je suis déjà hyper content. Ça c'est celle de Sevan. Regarde-moi ça comme on est bien, il y a même de la place dis donc. Donc ça c'est parfait pour vos Tamiya si vous voulez beaucoup d'autonomie. Les 8200 c'est ce qui se rapproche le plus de la demi-heure voire des 3/4 d'heure en piste. Bien évidemment, et pas full gaz sans arrêt, donc c'est pour ça que je vous dis en piste. Vous avez 240 C en décharge, et en charge vous pouvez l'amener jusqu'à 5 ampères, c'est énorme, hein. Moi je ne les charge pas en 5 ampères. Là c'est du 2S, donc on est en 7 volts 6 contre 7 volts 2 pour des batteries classiques en 2S. Et on est en 62.32 Wh, donc ce qui est beaucoup aussi pour une 2S. C'est une excellente 2S, hein. C'est une vraiment elle est belle. Hein. Niveau poids c'est classique, très très classique. C'est vraiment beau. Je suis bien content. Je ne savais pas que CNHL faisait cette taille là dans les gammes HV. Donc là c'est pareil, tout ce qui est Hobby-Wing, tout sauf les variateurs Traxxas où il faudra charger la voiture. Ça va toi, oui, la voiture, la batterie de la voiture. Normalement comme une Lipo 2S classique. Donc en 7 volts 2. Alors, vous perdrez en autonomie, évidemment, mais pas plus que ça. J'ai déjà fait le test, ça reste normal. Et ça n'est pas du tout dangereux de rouler avec la batterie qui n'a pas chargé à 100%. Je l'ai déjà dit en vidéo, j'ai déjà dit dans mes lives, si tu charges tes batteries à 80% à chaque fois, tu ne fais qu'augmenter la durée de vie de ta batterie. C'est comme ça. Le 100%, ben, c'est ce qu'elle peut donner au max. Et la décharge maximale aussi va lui faire du mal. En gros, si tu te retrouves à 85% de charge et il te reste 15% de batterie dedans, grosso modo, ben en gros, tu vas lui augmenter sa durée de vie. Personne ne fait ça, je le sais, et moi, le premier, je ne ferai pas ça. Mais si jamais celle-ci, tu décides de les charger en LiPo, L-I-P-O, et non pas en L-I-H-V, eh bien... tu ne risqueras absolument rien pour ta batterie, au contraire tu lui feras gagner en durée de vie. Évidemment je mets le lien des batteries en description puisque c'est CNHL qui me les envoie pour ce coup là. Et donc merci à eux, un gros big up à CNHL. Sachez que vous avez aussi 5% avec le code Romano si vous achetez des Lipo CNHL, le code Romano qui sera tout le temps là jusqu'à que je continue le partenariat. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous dérange pas, parce que c'est toujours bien de montrer aux partenaires que j'ai une communauté qui est présente. Et puis voilà, ça fait faire aussi des petites vidéos en plus, d'essais sur les batteries, ça c'est super cool. Donc vous allez voir en essai complet, que ce soit la 4S, la 2S. Donc du coup on va pouvoir sortir aussi le petit Mégane jaune qui elle n'a pas le turbo cassé. Contrairement à mon Mégane DCI, dis donc. Voilà, plein de bonnes nouvelles et ça fait plaisir. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, je compte sur toi. Si jamais tu veux les batteries comme ça, les liens des batteries sont dans la description. Donc pour les 4S et les 2S. Le code Romano aussi sera dans la description, comme ça tu as tout, tu auras 5% directement. Je t'embrasse et puis mardi soir en live, vive le modélisme, à très bientôt, tchuss.